Salut les amis. Bon ben encore aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur l'hernie discale donc. Et je voulais parler de l'intervention chirurgicale que j'ai fait donc il y a 9 jours. Alors déjà, je voudrais aborder l'argument de l'intervention. Vous remarquerez autour de vous, si vous parlez de votre hernie discale, que vous avez très mal depuis longtemps et que vous êtes en train d'envisager, vous envisagez de vous faire opérer, et vous en parlez un petit peu avec des proches, des amis, de la famille ou des inconnus, vous verrez que derrière cette intervention, il y a comme une chape de peur. Il y a comme une légende qui se transmet, et on vous dira, vous verrez bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ah ouais, les interventions au dos, c'est très particulier, hein. Ah oui, c'est très délicat, hein, voire dangereux, hein. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que les gens qui vous disent ça ne sont pas des médecins, ne sont pas des infirmiers qui travaillent sur les terrains, et surtout, c'est des gens qui n'ont pas vécu, qui l'ont pas faite. Donc, je vous dis ça parce que je suis arrivé à l'hôpital avant de l'intervention assez apeuré, justement, parce que quand tu vas dans l'inconnu et tu entends tout ça, tu t'es fait empoisonner le cerveau par tout ça, tu arrives et tu n'es pas tranquille. Alors, je ne veux pas du tout, je ne suis pas du tout en train de banaliser cette intervention dernier discal, parce que c'est loin d'être une intervention bénigne, mais je veux dire aussi que c'est pas non plus cette chose terrible qui nous racontent les gens qui ne savent rien. C'est très important ça. Euh, On s'est fait gaver souvent le cerveau par des infos qui n'ont pas raison d'être parce qu'ils n'ont pas de source fiable. Je pense que c'est important que vous parliez surtout avec les docteurs, avec les infirmiers ou les infirmières qui travaillent sur le terrain, avec les gens qui l'ont vécu sur leur peau. Ça, c'est le premier point que je tenais à aborder. D'autant plus que c'est vrai que quand tu prends un rendez-vous avec les neurochirurgiens et l'anesthésiste, on te met devant certains risques éventuels. Donc, le neurochirurgien t'explique qu'il y a des infections qui peuvent se développer pendant une intervention chirurgicale. Il t'expliquera qu'il y a des risques d'hémorragie. Et l'anesthésiste, il va te dire, dans une intervention, tout peut arriver, et donc voilà. Et c'est vrai que quand tu rentres chez toi, tu te dis, non mais je vais me la garder la douleur, et voilà, tant pis. Et c'est compréhensible. Les docteurs, ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés parce que s'il y a effectivement un problème, ils doivent se protéger un minimum. Ce qui est, par contre, intéressant, c'est que quand je suis arrivé à l'hôpital, après j'ai été opéré, etc., et j'ai beaucoup parlé avec les infirmières. D'ailleurs, au CHU de Nice, j'ai été opéré là-bas en neurochirurgie. Et c'est un service qui est génial parce que les gens sont vraiment compétents et adorables. Et donc, moi, un petit peu inquiet, je disais, mais les complications, tout ça. Et donc, les infirmières, même qui travaillaient depuis longtemps, là, ils m'ont dit, ben, écoute, moi, l'hernie discale, des complications sur l'hernie discale, j'en ai jamais vu. Depuis des années que je travaille ici. À plusieurs, ils m'ont dit ça. Personnellement, parmi les gens qui ont fait l'intervention, je connais personne qui a eu des complications à cause de l'intervention, sur l'intervention. Après, il y a des gens que peut-être n'ont pas résolu le problème de l'hernie discale, mais ça c'est autre chose. Moi je parle de l'intervention. Donc, euh, si tu as très mal, si tu n'as plus de qualité de vie, et tu as décidé de te faire opérer, n'y va pas terroriser. C'est pas la peine. Même ceux qui ont mal, je connais des gens qui ont mal depuis 20 ans, ou depuis des années, 3, 4 ans, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur que de rester sur une chaise roulante.
C'est pas une intervention banale, c'est pas une greffe d'organes, c'est pas une greffe de foie. Je tiens à rassurer les gens qui ont peur de se faire opérer. Si tu n'as plus de qualité de vie, vas-y et ça se passera bien. Voilà. Je voulais dire ça, c'était très important. Alors, comment ça se passe, cette intervention? En fait, il y a une entaille euh, qui est effectuée dans le dos, à la hauteur de la vertèbre intéressée. Moi, par exemple, c'était L5-S1, donc le bas du dos. C'est une entaille de 4-5 cm. Donc, ils vont se faire un chemin entre les muscles. Donc, ils décollent le muscle du dos et ils vont chercher la vertèbre et ils vont choper le caillou, qui est l'hernie, qui presse qui comprime le nerf. Je dis caillou parce que souvent, quand une hernie est vieille, elle s'est durcie, ça devient un vrai caillou, et c'est pour ça qu'il n'y a pas 36 000 solutions à un moment donné. Et ça dure 1 heure, on sent rien. Au niveau de la douleur, je vous dis, la douleur, c'est maintenant. C'est toi qui regardes cette vidéo, peut-être qui a très mal depuis longtemps. Sache que aller se faire opérer avant, pendant et après, c'est moins douloureux de ce que tu ressens maintenant. Je tiens à te le dire parce que, voilà, c'est impressionnant comme opération, c'est vrai. Ça va toucher les nerfs, ça va titiller les nerfs, donc c'est sûr, c'est pas agréable. On aurait bien être en bonne santé et faire autre chose que ça, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas douloureux. Quand on se réveille, on nous amène dans la chambre, on a des antidouleurs et anti-inflammatoires en perf, donc on sent rien. Souvent, ils nous font lever même le jour même ou le matin d'après. Donc déjà au matin, tu es debout. Il y a la kiné qui vient t'apprendre comment bouger par rapport à comment se faire la toilette sans se plier vers l'avant, Évidemment, ces mouvements-là, avec une entaille dans le dos et une opération qui a été faite la veille, voilà, tu ne pourras pas le faire. Mais tu n'as pas mal. Il n'y a pas de douleur. La sciatique, elle disparaît directement. Donc voilà, euh, 3 jours d'hospitalisation, donc un petit peu d'exercice avec la kiné, et moi j'avais fait même l'escalier tout de suite, le premier jour. Et non, le deuxième jour, l'escalier. Et donc voilà, quand on arrive à la maison, après 3 jours d'hospitalisation, effectivement, il faut se réhabituer un petit peu parce que dans le quotidien, on a des gestes, des flexions qu'on ne peut pas forcément faire. On est un petit peu emboulé à la maison, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il faut se réhabituer un petit peu à tout ça. Il faut sentir quand on a envie, quand on a besoin d'être allongé, quand on a envie de marcher, combien on a envie de marcher, sentir, ressentir, s'écouter vraiment. Assis, par exemple, j'ai trouvé une très bonne solution qui m'ont conseillé à l'hôpital, c'est de me mettre à califourchon sur la chaise. Ça me permet d'avoir la colonne droite, donc c'est une position qui me convient vraiment beaucoup. Ça me permet d'être assis sans problème, même pas mal de temps. Après, quand je sens que voilà, j'ai besoin de bouger, c'est ressenti. Je donne pas un temps, c'est pas possible. Chacun doit ressentir ça. Donc voilà. Euh, Maintenant, ça fait 9 jours que j'ai été opéré. Comment ça s'est passé, ces laps de temps? Alors déjà, tous les 2 jours, il y a une infirmière qui vient changer mon pansement. Ma cicatrice, elle cicatrise très bien. J'ai encore deux fois l'infirmière, après c'est fini, normalement. Il y a des points résorbables, donc ça s'en va tout seul. Dans un mois, j'ai rendez-vous avec le neurochirurgien avec qui je ferai les points. Alors je disais, comment ça s'est passé ces laps de temps après l'opération? Alors la première semaine, je n'ai eu aucune douleur, pratiquement. Pas de douleur. Depuis 2 jours, j'ai un petit peu de douleur qui revient. Dans le bas du dos, la fesse gauche et un petit peu la jambe.
Ce qui est particulier, c'est que ça vient le soir, quand je vais me coucher, et je le ressens un peu plus les matins, quand je me lève, au lever. Et après, au fur et à mesure, ça s'en va. Donc, j'ai appelé mon généraliste qui m'a expliqué que ce sont des douleurs post-opératoires qui sont assez logiques. J'ai lu quelque part, j'ai écouté aussi des gens, des témoignages qui expliquaient que voilà, les douleurs, parfois, ça met un peu de temps avant de passer. Mais attention, ce ne sont pas des douleurs comparables à ceux que j'avais avant l'opération. Pas du tout, hein. Alors là, j'étais bloqué. Pour pouvoir me lever les matins, c'était anti-inflammatoire, sinon rien, tu bouges pas. C'était la douleur tout le temps. Là, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je trouve aussi effectivement que ça, c'est assez logique après une opération d'avoir encore ces sensations-là. Je suis en observation, je découvre, je fais cette vidéo pour témoigner, donc j'espère d'avoir résolu cette problématique dernier discal, je ne le sais pas encore. Il faudra, je pense, quelques mois pour pouvoir vraiment se rendre compte où j'en suis. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Alors, je voulais rajouter juste une chose. Les petits désagréments que j'ai eus après l'intervention, justement, à part le bas du dos qui est un petit peu rigide parce qu'il y a aussi une cicatrice, etc., j'ai eu des fourmillements au pied gauche, chose que je n'avais pas avant. C'est vraiment tout de suite après l'opération, ça s'est présenté, cette problématique. Et, le professeur, il m'a dit que c'est normal parce que justement, quand ils ouvrent, ils vont toucher, ils vont titiller un petit peu le nerf. Donc, souvent, on peut avoir des fourmillements assez importants. Donc, au niveau de la mobilité, il n'y a aucun souci, de la force, c'est vraiment les fourmillements. Et il m'a dit, tu vas te la trimballer pendant un petit moment. Donc, je sais que ça va durer un moment, le temps qu'à l'intérieur, tout se réfasse, quoi, tout cicatrise comme il faut. Voilà, ça c'est mon témoignage. Et je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure, et dans quelques temps, pour vous dire où j'en suis et par rapport à mon état. Je vous salue pour l'instant et je vous dis à bientôt. Au revoir.